إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن ذكر إخواني في الله الأخ الأخضر والأخ عبد الكريم حفظهم الله تعالى نوعين من أنواع التوحيد الثلاثة، سأذكر لكم وأفصل لكم ما استطعت النوع الثالث من أنواع التوحيد الثلاثة. ذكر فيما قبل أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية والتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. هذا تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أنواع قسمه العلماء بعد تتبعهم وقراءتهم واستقرائهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تسهيلا للناس ليوضحوا لهم كيف يوحد العبد ربه سبحانه وتعالى. Les frères qui m'ont précédé aujourd'hui vous ont expliqué deux parties parmi les trois parties du tawhid. Ils vous ont expliqué dans un premier temps, le frère Abdel Karim, hafidhahullah, vous a expliqué ce qu'était l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie. Tawhid al-Rububiyya.
Et le frère Lakhdar, après Salat al-Asr, vous a expliqué ce qu'était l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, dans sa divinité, dans la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et moi maintenant, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala wa bi'awnih, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, je vais vous expliquer en résumé la troisième partie du tawhid, qui est tawhid al-asma'i wa sifat, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs. Sachez aussi que cette répartition, c'est-à-dire la répartition du tawhid en trois parties, les savants l'ont fait pour que les gens comprennent le tawhid, pour que le tawhid leur soit clair, pour qu'ils comprennent bien ce qu'est le tawhid. Pour unifier Allah subhanahu wa ta'ala, il faut l'unifier dans ces trois choses. Il faut l'unifier dans ces trois choses. Et les savants ont déduit ces trois parties, non pas de leur raison, mais du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Avant même de parler, قبل الدخول في باب توحيد الأسماء والصفات، قبل البيان، بيان كيف يوحد العبد ربه في أسمائه وصفاته، لا بد من ذكر أمر مهم يوضح توحيد الأسماء والصفات، ألا وهذا الأمر هو أنه ينبغي لكل منا أن يعلم، إن لم يكن قد علم ذلك من قبل، أن لله سبحانه وتعالى أسماء وصفات وردت إما في كتاب الله سبحانه وتعالى، وإما في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام الثابتة. والسنة الثابتة هي التي حكم عليها المحدثون أو العلماء بأنها صحيحة أم حسنة. إذا حكم عليها المحدث، إذا حكم المحدث على حديث معين بأنه صحيح أو حسن، فهذا الذي يسمى بالحديث الثابت. أما الحديث الضعيف فلا يعمل به، وخاصة في هذا الباب الذي هو باب التوحيد. Avant de parler concrètement de ce qu'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs, il est important de savoir, si vous ne le saviez pas avant, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des noms et des attributs. Qu'est-ce qu'un nom? Et qu'est-ce qu'un attribut? On peut dire aussi un caractère. Tu peux dire les noms, les attributs, ou les noms ou les caractères. Je vais vous donner un exemple en ce qui nous concerne pour que ce soit clair. Nous, on a tous des noms. Moi, je m'appelle Mohammed. L'autre s'appelle Abdelkarim. L'autre s'appelle Foulan. Ce sont des noms. Parfois, il y en a qui en ont plusieurs des noms. Nous, en général, on n'en a qu'un seul.
Et les attributs, parmi mes attributs, moi, c'est que j'ai deux mains. J'ai une figure, des yeux. Parmi mes attributs, c'est que j'ai des pieds, etc., etc. Parmi mes attributs, il y a le fait que je marche et que je cours et que je parle, je ne suis pas muet et j'entends, je ne suis pas sourd. Eh bien, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des noms et des attributs, mais que ces noms et ces attributs lui sont particuliers. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a des noms et des attributs. إذن لله سبحانه وتعالى أسماء وصفات واردة إما في كتاب الله سبحانه وتعالى وإما في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يرحمك الله. من أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة الثابتة إما في كتاب الله سبحانه وتعالى وإما في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرحمن. الله من أسماء الله، الرحمن من أسماء الله، الرحيم من أسماء الله، الملك من أسماء الله، القدوس من أسماء الله، السلام من أسماء الله، الحكيم من أسماء الله، السميع البصير من أسماء الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من أسمائه المذكورة الواردة إما في كتاب الله سبحانه وتعالى وإما في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثابت عنه. Parmi les noms et les attributs, parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Sami', Al-Basir et d'autres noms qui sont cités dans le Coran ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mais attention, les hadiths qui sont pris en compte dans l'islam ne sont que les hadiths acceptés. Qu'est-ce qu'un hadith accepté ou confirmé ou authentique? Ce sont les hadiths qui ont été jugés par des savants qui sont spécialistes de cette science qui s'appelle Ilm al-Mustalah al-Hadith, qui connaissent bien cette science-là. Ils ont analysé la chaîne de transmission du hadith et ils ont jugé ce hadith. Il y a trois jugements différents. Soit le hadith est sahih, soit le hadith est hasan, soit le hadith il est da'if. Les hadiths qui sont acceptés dans l'islam ne sont que les deux premiers, c'est-à-dire le hadith sahih et le hadith hasan. Lorsqu'un savant a jugé un hadith comme étant sahih ou hasan, là d'accord, tu peux accepter ce hadith. Tu peux l'appliquer. Mais si le hadith, il est da'if, si les savants ont jugé que ce hadith-là était da'if, alors à ce moment-là, tu n'as pas le droit. Et dans les noms et les attributs d'Allah, c'est la même chose. Si jamais tu vois un nom ou un attribut d'Allah dans un hadith da'if, tu n'as pas le droit de l'affirmer. À moins qu'il soit écrit dans un autre hadith et que ce hadith-là soit hasan, soit sahih. Ou à moins aussi qu'il soit écrit dans le Coran, bien sûr. وكذلك كما ذكرنا أن لله سبحانه وتعالى أسماء فكذلك له صفات. مثال ذلك من الكتاب والسنة.
لله سبحانه وتعالى وجه ويدل على ذلك قوله تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه الآية فيها إثبات صفة من صفات الله سبحانه وتعالى ألا وهي الوجه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. فقوله الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبتغي بها وجه الله. فإن هذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه إثبات صفة الوجه. Parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc là je vous ai cité des exemples de noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant je vais vous citer des exemples d'attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. En connaissant les frères, en connaissant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu apprends à connaître Allah. Ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Tu apprends à connaître Allah. Parmi ces attributs, il y a la face. Allah subhanahu wa ta'ala a une face. Il dit dans son livre Al-Qur'an وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. La traduction relative et rapprochée de ce verset est seul subsistera la face, wajh, de ton Seigneur plein de majesté et de noblesse. Donc ce verset-là, il indique qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un attribut et que cet attribut-là, c'est la face. Et le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit à Sa'd ibn Abi Waqqas, tu seras rétribué pour toute dépense que tu feras en aspirant à la vision de la face d'Allah. Le hadith, il est muttafaqun alayhi. Le hadith, il a été rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Donc, dans ce hadith-là, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam prouve que parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la face. وهناك صفات أخرى يا إخوة أيها الإخوة ثبتت إما بكتاب الله وإما بسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثابتة منها اليدان. يقول الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان. فهذه الآية فيها إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى. ومن هذه الصفات كذلك المجيء وجاء ربك والملك صفا صفا. فالمجيء من صفة الله سبحانه وتعالى. والرضا كذلك من صفات الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. والغضب كذلك من صفة الله سبحانه وتعالى. والكراهة والنزول والعجب والضحك والاستواء على العرش والعلو والكلام إلى غير ذلك من الأوصاف الثابتة لله سبحانه وتعالى إما في كتابه وإما في سنة رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثابتة. Je vous ai cité des exemples donc de noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Il faut savoir aussi qu'Allah a des attributs. Parmi les attributs affirmés et écrits
soit dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit dans le Coran, les deux mains. Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains. Il y a un verset et un hadith qui l'indiquent. L'avènement, c'est le fait de venir. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Cet attribut-là fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'avènement, Yawm al-Qiyamah, il viendra. Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Rida, la satisfaction ou l'agrément, fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il agrée. Al-Ghadab, la colère. Allah se met en colère. Parmi ses attributs, c'est qu'il se met en colère. Al-Karaha, la répugnance, avoir de la répugnance pour quelque chose, fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Nuzul, la descente. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى آخر الحديث. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, notre Seigneur descend. Ce qui prouve que parmi ses attributs, il y a la descente. Descend au bas ciel lors du premier ou lors du dernier tiers de la nuit. Wal-ajabu, l'étonnement aussi, fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-istiwa'u ala al-arsh, l'établissement sur son trône. L'élévation, la parole et d'autres attributs que je n'ai pas cités. Mais tous ces attributs que je viens de citer sont soit dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit dans un hadith thabit, dans un hadith authentique, ou soit dans les deux en même temps. Maintenant que vous avez bien compris qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des noms et des attributs, la question qui se pose est la suivante. Comment unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs? الآن قد عرفتم أيها الإخوة أن لله سبحانه وتعالى أسماء وصفات. والسؤال هو كيف الآن بعد أن علمنا أن لله سبحانه وتعالى أسماء وصفات كيف نوحد الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته؟ كيف يكون التوحيد الأسماء والصفات؟ وما هو التوحيد الأسماء والصفات؟ توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله بما سمى به نفسه أو سماه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا أولا. ثانيا أو وصف به أي وصف الله به نفسه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن انتبه، هذا يكون من غير التكييف، وسأذكر لكم ما هو التكييف المحذور عنه، ولا تمثيل، وكذلك سأذكر لكم ما هو التمثيل الذي ينبغي علينا جميعا أن نحذر أنفسنا منه، ولا تحريف ولا تعطيل. توحيد الله، توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله
بما سمى به نفسه أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم، أو وصف به نفسه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. هذا هو توحيد الأسماء والصفات. لا يجوز لك أن تسمي الله سبحانه وتعالى باسم لم يسمي به نفسه أو لم يسمي به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو لم يسمي رسوله صلى الله عليه وسلم به. إذا وجدت أن الله سمى نفسه باسم من أسمائه يجوز لك أن تسمي الله به. وإذا وجدت أن رسوله صلى الله عليه وسلم سمى الله باسم من أسمائه يجوز لك أن تسمي الله به، وإلا فلا، لا يجوز لك أن تسمي الله إلا بما سمى الله به نفسه أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك بالنسبة إلى الصفات لا يجوز لك أن تصف الله سبحانه وتعالى بصفة لم يصف الله سبحانه وتعالى بها نفسه، ولم يصفه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها. إذا وصف الله سبحانه وتعالى به، أو إذا وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بصفة من صفاته يجوز لك أن تصف الله بها، كصفة الوجه مثلا. وإذا وجدت كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الله بصفة من صفاته جاز لك أن تصف الله سبحانه وتعالى بها. هذا هو التوحيد الأسماء والصفات، إفراد الله بما سمى به نفسه أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم، أو وصف به نفسه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن انتبه، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. وسأذكر لكم الآن ما هو التكييف وما هو التمثيل وما هو التحريف وما هو التعطيل حتى لا نقع فيه وحتى نحذر أنفسنا منه. توحيد الأسماء والصفات, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs, qu'est-ce que c'est? Maintenant qu'on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des noms et des attributs, la question qui se pose c'est comment est-ce qu'on unifie Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et dans ses attributs. Unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs consiste à quoi? C'est unifier Allah par les noms avec lesquels il s'est lui-même nommé, ou ceux avec lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a nommé, et de ne décrire Allah subhanahu wa ta'ala que par ce qu'il s'est lui-même décrit, ou l'a décrit son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ça sans recourir à des comparaisons de ses noms et ses attributs, at-takyif, lui donner un comment, sans lui donner un comment, sans recourir, excusez-moi, c'est plutôt, et ceci sans s'interroger sur le comment. Premièrement, at-takyif, sans recourir à des comparaisons entre ses attributs et les attributs de ses créatures, de sa création plutôt, at-tamthil, sans déformation, at-tahrif, ni négation, at-ta'til, conformément à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Allah azza wa jalla dit dans le Coran, laysa kamithlihi shay
وهو السميع البصير, la traduction de ce verset, la traduction relative et rapprochée, il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient et le clairvoyant. Il est audient et clairvoyant, mais malgré ça, rien ne lui ressemble. Qu'est-ce que ça veut dire ça, les frères? Ça veut dire que tu n'as pas le droit de donner de nom à Allah, sauf si Allah se l'est donné. Si Allah s'est donné ce nom, s'est nommé par ce nom, ou que son prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a nommé par ce nom, alors à ce moment-là, tu as le droit. Tu as le droit de nommer Allah subhanahu wa ta'ala par ce nom-là. Et en ce qui concerne ses attributs aussi, si Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit d'une manière, ou a décrit, ou s'est attribué un attribut, comme celui de la face par exemple, comme le fait qu'il ait deux mains, etc., parmi les attributs que je vous ai cités tout à l'heure, si Allah subhanahu wa ta'ala se les attribue, alors là tu as le droit de les attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou si son prophète sallallahu alayhi wa sallam lui les attribue. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam attribue ses attributs à Allah, certains attributs à Allah, un attribut à Allah, tu as le droit de l'attribuer. Par contre, les autres attributs, les autres caractères qui ne sont ni dans le Coran, ni dans le Coran, ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu n'as pas le droit de les attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas le droit. Et en plus de ça, les noms et les attributs qui sont dans le Coran et dans la Sunna, tu n'as pas le droit, d'une part, de t'interroger sur le comment. D'autre part, de recourir à des comparaisons. D'autre part aussi, tu n'as pas le droit de les déformer, de leur donner une mauvaise interprétation, et tu n'as pas le droit aussi de les nier, de les rejeter. Et on va voir maintenant quelles sont ces choses, ces quatre choses dans lesquelles il ne faut pas tomber. Dans lesquelles il faut se mettre soi-même et les gens en garde. De ne pas tomber sur ces quatre choses-là. At-takyif, wat-tamthil, wat-ta'til, wat-tahrif. Ce sont quatre choses dans lesquelles il ne faut pas tomber dans cette porte-là, dans ce chapitre-là. Tawhid al-asma'i wa sifat, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs. قلنا أن توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم أو وصف به نفسه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا سهل جدا. ثم قال العلماء من غير تكييف، يعني إذا أثبت هذه الصفات فلا تكيفها، ولا تمثيل فلا تمثلها، ولا تعريف فلا تحرفها، ولا تعطيل فلا تعطلها. فما هو التكييف وما هو التمثيل وما هو التحريف وما هو التعطيل؟ هذه الأمور حذر منها العلماء. أولا التكييف. التكييف هو ذكر كيفية الصفة غير مقيدة بمماثل، كقولك عندي كتاب صفته كذا وكذا، أنت كيفت هذا الكتاب. كيف يكون تكييف الكتاب؟ مثلا قلت مثلا عدد صحفه كذا وكذا ولونه كذا، هذا التكييف، يعني تتخيل له
كيفية. فإن قلت ككتابك، فإن قلت هذا الكتاب ككتابك مثلت. انتبهوا إلى الفرق بين التكييف وبين التمثيل. التكييف هذا الكتاب له كيفية وكيفية، له كذا من الصحف ولونه كذا وكذا. أما التمثيل هذا الكتاب ككتابك، مثل كتابك. مثال التكييف في باب الأسماء والصفات حتى يتضح لكم الأمر، لأن بالأمثلة تتضح الأمور. أن يتخيل ليد الله، قلنا إن لله سبحانه وتعالى يتصف، إن من صفات الله سبحانه وتعالى اليدان. إذا تخيل إنسان كيفية ليد الله سبحانه وتعالى، كيفية معينة لا مثيل لها في أيدي المخلوقين، فلا يجوز هذا التخيل. إنسان يقول نعم لله سبحانه وتعالى يدان، ولكن يد الله كذا وكذا ولها كذا وكذا، يتخيل أمور. مثلا يقول لها كذا من الأصابع ولها الشعر وطولها كذا وعرضها كذا، فهذا تخيل، فهذا حرام. من أين لك هذا؟ كيف عرفت هذا؟ أهذا موجود في كتاب الله؟ أهذا موجود في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة؟ لا. إذن من أين لك هذا؟ هذا كلام على الله بلا علم، وهذا محرم. هذا هو التكييف. الأمر واضح؟ طيب. Donc la première chose dans laquelle il ne faut pas tomber, une fois que tu as compris comment unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs, la première chose dans laquelle tu ne dois pas tomber et que tu dois mettre en garde ta propre personne et les gens contre cette chose, c'est de s'interroger sur le comment, ou d'imaginer un comment, un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, on a vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait deux mains. Si quelqu'un maintenant se dit Allah subhanahu wa ta'ala il a deux mains, oui d'accord, je les attribue. Mais ces mains, elles sont comme ça, elles ont des doigts, elles ont des cheveux, elles ont des veines, elles sont grandes, elles ont telle mesure, etc. Ça s'appelle donner un comment à un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est interdit, c'est haram. Pourquoi? Parce que tu parles sur Allah sans science. Et ni Allah n'a parlé de ça, ni son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette imagination que tu viens de ramener là, d'où est-ce que tu la tiens? Est-ce que tu as vu la main d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ta réponse sera non. À moins qu'il ait perdu la raison, ou qu'il soit un menteur. Est-ce que Allah t'en a informé dans son livre, dans le Coran? Non. Il n'y a aucun verset du Coran qui dit comment est-ce qu'elles sont les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'en a informé? Sa réponse aussi sera non. Il n'y a aucun hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu es en train de parler sur Allah sans science. On sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a deux mains, mais on ne sait pas comment est-ce qu'elles sont. Mais on doit les lui attribuer. Pourquoi? Parce qu'il sait attribuer ces deux mains-là. Et attribuer deux mains à Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne veut pas dire lui faire ressembler à ses créatures. Est-ce que lorsqu'on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains, ça veut dire que ces deux mains sont comme celles des créatures? Subhanallah.
On a des oreilles, nous les frères. Nous les fils d'Adam, on a des oreilles. D'accord. Les ânes, ils ont des oreilles ou pas? Oui, ils en ont des oreilles. Vous savez tous. Très bien. Ça s'appelle bien une oreille, et l'oreille de l'âne s'appelle bien oreille. Est-ce que ça veut dire que mon oreille est comme l'oreille de l'âne? Ils ont le même nom, mais c'est pas la même chose. Est-ce que mon oreille est comme l'oreille du lion ou des autres animaux? Non, ils ont le même nom. Les yeux aussi, le nez, etc., etc. Même entre nous, subhanallah, même entre nous, nos attributs ne sont pas les mêmes. On n'a pas exactement le même nez. On n'a pas exactement les mêmes oreilles. On n'a pas exactement la même face. Et ça, les frères, regardez bien. C'est entre deux créatures. Nous, on est une créature. Les ânes, les animaux, etc., ce sont des créatures. Regardez la grande différence qu'il y a entre nos attributs et les leurs. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la différence entre nos attributs, nous les créatures, et les attributs du Créateur, subhanallah? Incomparable. Allah te le dit, laysa kamithlihi shay. Laysa kamithlihi shay. Il n'y a rien, absolument rien, négation claire, pure, qui lui ressemble. Mais malgré ça, il est l'audient et le clairvoyant. Malgré ça, il entend et il voit. Nous, on entend et on voit. Les animaux, ils entendent et ils voient. Mais est-ce qu'on entend et on voit tous de la même façon? Non. Il y a des animaux qui voient bien meilleur que nous et qui entendent bien meilleur que nous. Même entre nous, il y a des frères qui entendent mieux que d'autres et qui voient mieux que d'autres. Alors que penser d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ses noms et ses attributs sont incomparables avec les nôtres. On doit lui attribuer ses attributs, mais on n'a pas le droit de le faire ressembler à nous. On n'a pas le droit de s'imaginer un comment concernant ses attributs. الأمر الثاني الذي ينبغي علينا أن لا نقع فيه في باب الأسماء والصفات هو التمثيل. فما هو التمثيل وما هو الفرق بين التمثيل والتكييف؟ التمثيل ذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل. مثال التمثيل أن يقول قائل يد الله كيد الإنسان. انظروا في التكييف قال يد الله ويتخيل كيفية فيقول يد الله كذا وكذا وكذا لها أصابع ولها كذا وكذا وطولها كذا. هذا تخيل. أما الذي يمثل قال يد الله كيد الإنسان. هذا مثل. فهذا لا يجوز وهذا محرم لأن الله يقول ليس كمثله شيء. له يدان ولكن ليستا كأيدي الإنسان. ليستا كأيدي الإنسان لقول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. La deuxième chose dans laquelle il ne faut pas tomber dans le deuxième piège, la deuxième chose à laquelle il faut faire attention, où il ne faut pas tomber concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est at-tamthil. At-tamthil, en français, ça se traduit par l'anthropomorphisme. C'est un mot que j'aime pas parce que je le trouve un peu difficile. Mais, pour vous l'expliquer, c'est le fait de dire dans son cœur ou avec sa langue
que les attributs d'Allah sont semblables à ceux de ses créatures. Tout simplement. Exemple, en restant toujours avec le même exemple d'attribut, la main. Exemple, ce coup-ci, la personne, elle s'imagine pas un comment de la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce coup-ci, elle dit, la main d'Allah, elle est comme la nôtre. C'est ça l'anthropomorphisme. C'est ça, at-tamthil. Ce coup-ci, il s'imagine pas quelque chose. Mais carrément, il te dit, elle est comme telle chose. La main d'Allah, elle est comme la nôtre. Et ça, c'est interdit. Tu dois attribuer les noms d'Allah, tu dois nommer Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il s'est nommé, et attribuer ses attributs sans s'imaginer un comment, ni les comparer, ni faire at-tamthil, ni faire de l'anthropomorphisme. الأمر الثالث الذي ينبغي علينا أن نحذر أنفسنا منه في باب الأسماء والصفات وأن نحذر الناس منه هو التحريف. التحريف ما هو؟ التحريف هو تفسير نصوص الصفات، يفسر هذه الصفة بغير ما أراد الله بها ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبخلاف ما فسرها به الصحابة والتابعون لهم بإحسان. مثال ذلك حتى يتضح الأمر. الآن يقول القائل، هذا القائل الثالث الذي يأتي بالتحريف لم يتخيل كيفية، فلا يقول يد الله كذا وكذا، ولا يقول كالقائل الثاني لا يقول كالقائل الثاني بالتمثيل، يقول يد الله كيد الإنسان، وإنما هذا الثالث يقول يد الله في الآية معناها النعمة، ليست معناها اليد المعروفة في اللغة العربية، معناها يعني يفسر هذه الصفة بغير ما أراد الله سبحانه وتعالى بها أو رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبخلاف ما فسرها به الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان. يأتي فيقول معناها معنى اليد بقوله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان، اليد هنا بمعنى النعمة. سبحان الله، من أين لك هذا التفسير؟ هل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسر هذه الآية كما فسرتها أنت؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد هنا بمعنى النعمة أو بمعنى القدرة؟ لا. فلماذا أخرجت معنى هذه الصفة من معناها الظاهر؟ اليد معروفة في اللغة العربية، مفهومة عند الناس، وإن كان معنى اليد في الآية غير الآية أو غير المعنى الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقال انتبهوا أيها الصحابة يا أصحابي فإن معنى اليد في هذه الآية بمعنى النعمة، ولكن لم يبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا التحريف
هذا التحريف. La troisième chose dans laquelle il ne faut pas tomber, en ce qui concerne l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs, c'est al-tahrif. Qu'est-ce qu'al-tahrif? Regardez. Al-tahrif, c'est la modification des termes d'un texte ou de son sens. Il modifie son sens. Il explique d'une autre manière. Le premier exemple que j'ai cité tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a fait du tekif, c'est-à-dire qui s'est imaginé la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit sa main, elle est comme ci, comme ça, comme ça. Ça, c'est du tekif. Le deuxième, lui, il a dit non, il a fait du tamthil. Il a dit, la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est comme celle de l'homme. Mais le troisième, regardez qu'est-ce qu'il a fait. Il a dit non. Allah, certes, il dit, bal yadahu mabsutatan, il parle de ses deux mains. Mais ici, le mot main ne veut pas dire le mot main que tout le monde comprend. Le mot main ici veut dire le bienfait. Le mot main ici veut dire le bienfait. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué ainsi? Est-ce qu'il y a une autre ayah qui explique que le mot yad dans le Coran veut dire, ou qui prouve que le mot yad dans le Coran veut dire bienfait? D'où te vient cette explication-là? Pourquoi est-ce que tu as changé l'explication de ce mot? Je vais vous dire pourquoi. Parce que cette personne-là a la conviction que si on dit que Allah a une main, on l'a fait ressembler aux créatures. Regardez, ils ont fait rentrer la raison fil aqida, dans le tawhid, fil tawhid. Ils ont fait rentrer leur raison. Alors qu'on a bien vu les frères que dire qu'Allah a une main et que nous on a une main, ça ne veut pas dire obligatoirement qu'on a les mêmes. Nous, entre créatures, on n'a pas les mêmes choses. On n'a pas les mêmes caractères. Regardez la différence, comme je vous ai dit tout à l'heure, entre nous et un âne, entre nous et un lion, entre nous et un chien, entre nous et un chat. Ils ont des yeux, ils ont un nez, ils ont des dents, mais c'est pas les mêmes. Et nous, on est des créatures. Entre créatures, nos attributs ne sont pas les mêmes. Alors que penser de la différence des attributs entre nous et le Créateur? Donc ça, en fait, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a fait? La troisième chose dans laquelle il ne faut pas tomber en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est at-tahrif. La modification, la falsification. Il falsifie la modification des termes d'un texte ou de son sens. Il dit oui, d'accord, là il y a écrit yed, il y a écrit main, mais il ne faut pas comprendre ça comme ça. Il va te dire il ne faut pas comprendre ça comme ça. Il y a un autre sens qui dit que yed, ça peut aussi vouloir dire bienfait. Ah bon? D'accord. Si jamais ça veut dire bienfait, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a dit bal yadah mabsutatan, ça veut dire qu'Allah il a que deux bienfaits? N'as-tu pas entendu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha? Et si vous essayez de dénombrer les bienfaits d'Allah, vous n'y arriverez pas. Vous n'arriverez pas à les dénombrer. Mais vous là, en disant que yad, main, dans ce verset, ça veut dire bienfait, vous dites qu'Allah, il a que deux bienfaits. Donc c'est contradictoire. Et vous n'avez pas le droit de faire ça. Et dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une main, ça ne veut pas dire qu'on l'a fait ressembler à ses créatures. الأمر الرابع مما ينبغي علينا أن نحذر أنفسنا منه أيها الإخوة في باب الأسماء والصفات، في باب التوحيد الأسماء والصفات، هو التعطيل.
إذن قال من غير التكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. التعطيل هو النفي والرد والتكذيب والإنكار، مثل أن يقول قائل ليس لله يدا فقط، لا يكيفها ولا يمثلها ولا يحرفها، وإنما يعطلها أي يكذبها يردها ينكرها. الأول تخيل يدا لله سبحانه وتعالى، الثاني مثلها، مثل يد الله سبحانه وتعالى بيد الإنسان المخلوق، الثالث حرف فقال معنى اليد بمعنى النعمة أو القدرة، والثالث قال لا ليس لله يدا. سبحان الله. الله سبحانه وتعالى يخبرك بهاتين الصفتين في هذه الآية الواضحة، فقال بل يداه مبسوطتان، ثم أنت تقول لا. وهو كذلك لو سألته لماذا أنكرت هذه الصفة، لماذا لا تثبت لله سبحانه وتعالى يدا، سيقول لأنك لو أثبت يدا لله سبحانه وتعالى مثلته أو شبهته بالمخلوقين، وهذا ينكره الكتاب والسنة والعقل. يقول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. ألا تسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Et la quatrième et dernière chose dans laquelle il ne faut pas tomber dans les noms, dans le tawhid, concernant l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs, c'est at-ta'til, la négation, c'est-à-dire nier ce qu'il est obligatoire d'affirmer comme nom et attribut. Exemple, en donnant des exemples, on comprend mieux les choses. Exemple, regardez, le premier il a fait quoi? Le premier il s'est imaginé un comment à la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la main d'Allah subhanahu wa ta'ala ou les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un exemple parmi ces exemples, parmi des exemples d'attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout à l'heure on en a cité d'autres, et il y en a d'autres. Donc le premier, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est imaginé un comment. Il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, sa main elle est comme ci, comme ça, ceci, cela. D'accord? Il a parlé sur Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Le deuxième, il a dit la main d'Allah elle est comme la nôtre. Et ça c'est haram. Le premier aussi c'est haram. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il a bien dit il n'y a rien qui lui ressemble. Et si tu dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une main, ça ne veut pas dire qu'il a une main comme la nôtre. Il a une main qui lui convient. Taliqu bi jalalihi. Le troisième, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, carrément, il a modifié le sens. Il a dit, tayyib, très bien. Ici, dans ce verset, il y a écrit bal yadahu mabsutatan. Allah subhanahu wa ta'ala parle de ses deux mains, mais attention, le sens de main ici, c'est pas le même sens connu parmi tous. On ne parle pas de la main qui est connue. Ici, le sens de la main, c'est le bienfait. Regardez. Il est venu, il a expliqué le mot main par le bienfait. À cette personne-là, on dit, d'où tu tiens cette explication? D'où tu tiens cette explication-là? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ce verset-là comme toi tu l'as expliqué?
Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a expliqué comme toi tu l'as expliqué? La réponse est non. Donc pourquoi est-ce que tu modifies, tu falsifies? Pourquoi est-ce que tu essayes de modifier le sens de ce verset? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va dire, parce que si on dit qu'Allah il a une main, ça veut dire qu'elle est comme la nôtre. Point barre à la vie. Comme s'il ne voyait pas, comme s'il était aveugle, il ne voyait pas le verset d'Allah qui disait Laysa kamithlihi shay. Il n'y a rien qui lui ressemble. Et c'est lui l'audient et le clairvoyant. Wa huwa as-sami'ul basir. Il entend et il voit. C'est lui l'audient et le clairvoyant. Et malgré ça, rien ne lui ressemble. Il y a dans ce verset une affirmation et une négation. L'affirmation c'est Wa huwa as-sami'ul basir. C'est lui l'audient et le clairvoyant. Et la négation c'est il n'y a rien qui lui ressemble. Laysa kamithlihi shay. Et le quatrième, carrément, lui, donc, il ne s'imagine rien du tout, il ne compare pas du tout, il n'essaye pas de modifier le sens, mais carrément, lui, il rejette. Il nie. Tu lui dis, Bal yadahu mabsutatan, tu lui ramènes des versets ou des hadiths où il y a des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit non. Non. Même si dans ce verset-là, il y a écrit ça, moi je dis non. Point barre à la ligne. C'est tout. Je dis pas ça, c'est tout. Voilà. Je nie, je dis pas que, je dis que Allah il a pas de main. Je n'attribue pas à Allah subhanahu wa ta'ala cet attribut. Ni les autres attributs. Pourquoi? Parce que si je les attribue, je l'aurais fait ressembler aux créatures. Et ça on a vu que c'était une erreur. Si je vous ai parlé de ça, si les savants, les frères, dans leur définition de Tawhid al-Asma'i wa Sifat, remarquez bien qu'est-ce qu'ils ont mis. Ils ont mis qu'est-ce que Tawhid al-Asma'i wa Sifat, ils ont mis la définition, et juste après ils ont fait suivre cette définition par quoi? Ils ont fait suivre cette définition par des choses auxquelles tu dois faire attention, auxquelles tu dois te mettre en garde et mettre en garde les gens. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Ils auraient pu très bien juste donner la définition de Tawhid al-Asma'i wa Sifat en disant Huwa ifradullah bima samma bihi nafsah ou sammahu rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam ou wasafa bihi nafsah ou wasafahu rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Donc en disant que Tawhid al-Asma'i wa Sifat, l'unicité des noms et des attributs, c'est unifier Allah par les noms avec lesquels il s'est lui-même nommé, ou ceux avec lesquels le prophète l'a nommé, par ceux qu'il s'est lui-même décrit, ou ceux avec quoi le prophète l'a décrit. Et c'est tout. Mais non, ils ont rajouté quoi? Ils ont rajouté min ghayri takyif, wala tamthil, wala tahrif, wala ta'til. Ils ont rajouté les savants, sans s'interroger sur le comment, sans recourir à des comparaisons, sans déformation ni négation. Pourquoi les frères? Parce qu'il y a des sectes qui, lorsqu'elles ont parlé des noms et des attributs d'Allah, sont tombées dans l'une de ces quatre choses. Il y a des gens qui sont venus et qui ont parlé sur les noms et les attributs d'Allah, ils ont fait rentrer leur raison dans ce chapitre, ils ont parlé dans ce chapitre avec leur raison, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit n'importe quoi. Ils ont fait soit du temthil, soit du takyif, soit du ta'til, soit du tahrif. Les quatre choses que je viens de vous expliquer. C'est pour ça que les savants, lorsqu'ils définissent Tawhid al-Asma'i wa Sifat, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs, ils citent ces quatre choses auxquelles on doit faire attention. On ne doit pas tomber dedans, ces quatre choses-là. Le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit dans un hadith authentique ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ma communauté se divisera en 73 parties. Toutes
iront en enfer. Sauf une. Regardez les frères. Ce genre de hadith-là, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce genre de choses, c'est pour qu'on fasse attention. Et attention les frères, il ne faut pas mal comprendre les choses. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que tout ira en enfer sauf une, ça ne veut pas dire qu'elle rentrera en enfer pour l'éternité. La preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la preuve elle se trouve dans le même hadith. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ma communauté, et la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est des musulmans. Mais ces musulmans-là, ils vont se diviser en 73 sectes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'une seule rentrera au paradis. Pour le chemin qu'elle aura suivi. Le chemin clair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Taraktukum ala al-bayda layluha kanahariha la yaziru anha illa hal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a lâchés, il nous a laissés devant un chemin clair, que ce soit de nuit ou de jour, ou de journée. Un gros chemin, comme une autoroute. Il est clair, bien éclairé. Le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est comme ça. À toi de le suivre. Aujourd'hui, regardez comment est-ce que les musulmans ils sont divisés. Si tu vas voir telle partie, ils te disent, nous on suit le Coran et la Sunna. Les autres, nous on suit le Coran et la Sunna. Les autres, nous on suit le Coran et la Sunna. Les autres, nous on suit le Coran et la Sunna. Il n'y a qu'un Seigneur. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a qu'un seul Seigneur, c'est Allah. On suit. On dit tous la même chose, subhanallah. Mais malgré ça, on n'a pas les mêmes pratiques. On ne suit pas le même chemin. Il y en a un qui est avec tel secte, l'autre avec tel secte, et l'autre avec tel secte, et l'autre avec tel secte, et l'autre avec tel secte. Avec aussi des sectes qui ont dit n'importe quoi sur Allah subhanahu wa ta'ala, sur ses noms et ses attributs. Pourquoi les frères? Pourquoi? On a le même texte, on a la même référence, chacun, le Coran et la Sunna, mais on est divisé. La réponse, écoutez-la bien, c'est parce que certes, oui, on se réfère tous au Coran et à la Sunna, on dit tous, oui, le Coran, la Sunna, je suis le Coran et la Sunna, mais à quoi est-ce que tu te réfères concernant la compréhension de ce Coran et de cette Sunna? Quelle compréhension est-ce que tu prends de ce Coran et de cette Sunna? Là, tu vas voir que les réponses, elles divergeront. Et c'est de là que vient la divergence entre les musulmans. L'autre a expliqué le Coran et la Sunna comme ça, l'autre il l'explique comme ça, et il crée sa secte. Un autre dans tel pays, il l'explique comme ça, et il crée sa secte. Un autre dans un autre pays, il comprend le Coran et la Sunna avec sa compréhension, alors que ça se trouve c'est même pas un savant. Il essaie de comprendre le Coran et la Sunna, il fait des bouquins, et il fait sa secte lui aussi. Des sectes, il y en a eu, d'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tous la même compréhension du Coran et de la Sunna, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, la question qui se pose, c'est, Akhi, moi je veux rentrer au paradis. Moi je veux qu'Allah il m'agrée. Je veux justement suivre ce chemin droit. Akhi, il est clair, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam te l'a dit. Toi maintenant, si tu prends la compréhension la compréhension du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de quelqu'un de contemporain, de quelqu'un qui arrive après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après les sahaba, après les 3 premiers siècles, etc., ne t'étonne pas que tu fais partie d'une de ces sectes. Par contre, toi maintenant, si tu te dis, taïb, il y a le Coran et la Sunna, moi je ne suis pas un savant. Donc je n'arrive pas à comprendre moi-même le Coran et la Sunna. Je ne vais pas déduire moi-même comment est-ce que je vais appliquer ma religion en lisant moi-même le Coran et la Sunna. Il y a des savants pour ça, il y a des livres. Du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui. Eh bien,
si jamais tu te réfères à la compréhension de nos pieux prédécesseurs, qui sont nos pieux prédécesseurs? Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la compréhension des compagnons, la compréhension des tabi'in, la compréhension des atba'a tabi'in, la compréhension des savants, la compréhension du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du Coran et de la Sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit que les savants étaient les héritiers des prophètes. Warathatul anbiya, al-ulama, warathatul anbiya. ثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. La meilleure des générations, c'est la mienne et celle qui va la suivre et celle qui va la suivre. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit en ce qui concerne les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit dans le Coran qu'il les a agréés, ses compagnons. Il a agréé ses compagnons. Ce qui veut dire qu'ils vont rentrer au paradis, ce qui veut dire qu'ils sont dans le droit chemin. Parmi eux, carrément, il y en a qui ont les 10, il y en a 10 qui ont été promis au paradis. Toi, si tu essaies de comprendre le Coran et la Sunna comme eux, ils l'ont compris, tu peux être sûr et certain à 100% que tu es dans le droit chemin, Yahri. Tu peux être sûr et certain que tu es dans le droit chemin. Pourquoi est-ce que tu vas prendre la compréhension de Foulan, Allan? Il y en a plusieurs, ça sert à rien que je pose les deux. Que je donne des exemples de noms, comme ça. Il y en a plusieurs. Toi maintenant, sois clairvoyant. Tu adores Allah et seulement Allah. Tu unifies Allah subhanahu wa ta'ala. On veut tous rentrer au paradis. On veut tous éviter l'enfer. On veut tous faire partie de cette partie-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'elle rentrera, que seule elle ne rentrera pas en enfer parmi les 73 parties. Alors, suis les savants, les ulama, regarde la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des hadiths. Regarde la compréhension. N'oubliez pas que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était les élèves du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que le prophète était un prophète, il avait une révélation. Comprenons le Coran et la Sunna comme eux, ils l'ont compris. Pas comme des gens qui sont arrivés il y a 10 ans, 20 ans, 70 ans, un siècle, 2 siècles, 3 siècles, et qui veulent refaire l'islam. L'islam, il n'y en a qu'un seul. Le chemin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Taraktukum ala al-bayda ». Un seul chemin, un seul, il n'y en a qu'un, il n'y en a pas plusieurs. Et la vérité, il n'y en a qu'une. Il n'y en a pas plusieurs. Faites attention les frères, il y a beaucoup de sectes. Il y a beaucoup de gens qui prêchent à leur secte. Et parmi les signes, les frères, de cette partie-là, c'est que ils prêchent au tawhid. Je parle du parti sauvé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ma communauté se divisera en 73 sectes, toutes iront en enfer sauf une. Et bien cette communauté-là, les frères, parmi ces signes, c'est qu'ils prêchent au tawhid. Ils prêchent à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les prophètes ont prêché la tawhid. Et Allah subhanahu wa ta'ala, la seule cause qui l'a poussé à envoyer des prophètes, c'est at-tawhid. Maintenant, toutes les choses sont claires. À toi maintenant d'utiliser ta raison, ton intelligence, pour ne pas tomber dans l'une des sectes de l'islam. Quelle qu'elle soit cette secte. Tu verras qu'en général, les sectes, ils n'ont pas de savants, qui prêchent pas à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'ont pas de science, qui occasionnent des problèmes aux musulmans, etc., etc. Et tu verras que les gens qui ont la vérité, tout le monde est contre eux. Tout le monde est contre eux. Toutes les sectes sont contre eux. Ah, telle partie, ils disent ça, ça. Et ils les accusent de ceci, de cela, etc., etc. Il n'y a qu'un seul chemin, les frères. Il n'y en a qu'un seul. Et il n'y a qu'une seule compréhension. C'est la compréhension de nos pieux prédécesseurs. Ils ont mieux compris que nous le Coran et la Sunna. Allah les a agréés, ses compagnons. Il y en a qui ont été promis au paradis. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont mal compris le Coran et la Sunna? Non, subhanallah. Ça prouve qu'ils ont bien compris le Coran et la Sunna. Donc toi, si tu comprends le Coran et la Sunna comme eux, ils l'ont compris,
Comme les savants l'ont compris, parce que les savants ne croyaient pas qu'ils la comprennent comme ça de leur propre raison. Ils l'apprennent aussi des pieux prédécesseurs. Ils regardent dans leurs livres qui sont écrits. Ils les étudient, ils déduisent. وأكتفي إن شاء الله تعالى بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.